Nouvelle chronique, oui, d'animaux ce matin et à chaque mercredi au cours des prochaines semaines, on aura la chance d'avoir des personnalités, des personnes qui travaillent du côté de la SPCA Saguenay. Et ce matin, j'ai la directrice de la SPCA Saguenay, Madame Stéphanie Brassard. Bon mercredi, Stéphanie. Merci. Et également une madame qui travaille technicienne. En santé animale, intervenante en comportement canin. Madame Mélanie Saint-Gelais. Bonjour. Bonjour, alors bienvenue. Et ce matin, on parle évidemment de surpopulation. On a vu quelques topos hier du côté de la télévision. On en parle dans le Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin également. Après les fêtes, on sait, il y a beaucoup ça bouge beaucoup et malheureusement, des fois, il y a des animaux qui sont abandonnés. Et vous les prenez, mais là, à un moment donné, il y en a un petit peu trop, hein? Oui, on en a énormément présentement. On a sorti nos statistiques hier pour 2016, donc on peut compter qu'on est à 13 jours là, de 2016 entamés. Et on a déjà 56 bêtes qui est rentrées à la SPCA Saguenay, donc c'est énorme. En 13 jours? En 13 jours. On fait que nous, avec notre expérience, on peut facilement se dire x2 d'ici la fin du mois. Oh. Fait que d'ici la fin du mois, on devrait être tout prêt à être à 110 bêtes là, qui va avoir rentré dans notre installation. Est-ce qu'il y a des capacités maximum là, dans vos locaux? Présentement, on est à pleine capacité. OK, puis là, si on rajoute, là... À un point tel qu'on a des animaux présentement en cage de transport parce qu'on manque de cage pour mettre nos animaux. Stéphanie, tu es venu faire un tour avant les fêtes. On avait décidé, du côté de la SPCA, de faire des portes ouvertes. Ça avait quand même bien fonctionné. On avait essayé de se satisfaire. Est-ce qu'on a l'intention de refaire encore ce genre de journée-là afin de permettre aux gens et permettre à vous de faire de la place un petit peu? La séduction féline qu'on avait faite au mois de novembre avait très bien fonctionné. On avait eu tout près d'une 15aine d'adoptions. Ça avait bien fonctionné. Cependant, évidemment, quand on sort dans les médias, on a refait surface dans la tête des gens. On avait eu le lundi matin tout près de 15 abandons. Oh! Donc, on a eu 15 sorties le samedi, dimanche. Et le lundi, on avait tout près de 15 entrées. Puis tout ça quasiment avant midi. Donc, c'était énorme là, pour nous. En même temps... là, tu mentionnes abandon, c'est peut-être bon signe parce que si on a décidé de les retourner à la SPCA, c'est quand même on a eu une pensée, on n'a pas décidé de les lâcher lousses dans la nature. D'un côté, c'est quand même bien, mais de votre côté, ça fait que il y en a une quinzaine qui est partie, il y en a une quinzaine d'autres qui sont revenus, on se ramasse au point de départ. Là. Avec l'expérience de Mélanie, elle a observé que c'est vraiment le manque d'information là, pourquoi que les gens abandonnent. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est souvent dû à un manque d'information des gens. Souvent, on a des abandons pour des problèmes de santé qui sont facilement réglables avec une seule consultation vétérinaire ou juste un manque d'information. On appelle, par exemple, à la SPCA. Il y a des techniciens en santé animale qui y travaillent. On est capable de répondre à des questions et même de régler des problèmes pour éviter un abandon. Okay. Mais souvent, les gens attendent trop longtemps. Donc, les chats, par exemple, qui font des pipis de marquage pendant des années à la maison, les gens viennent nous abandonner les chats. Au bout de ces années-là, nous, on donne des conseils, mais ça fait déjà 3 ans qu'ils endurent le problème. Il est un petit peu trop c'est tard. là qu'ils veulent se débarrasser, entre guillemets, de l'animal. Mais c'est, rendu là, il aurait fallu qu'ils nous appellent avant ou qu'ils demandent conseil avant. Fait que souvent, les gens sont en manque d'informations, mais ils vont pas en chercher non plus. Tu sais, c'est plate avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils demandent à peu importe tout le monde si... les fameux spotted, par exemple. C'est ça, j'ai un déjà chat. arrivé à quelqu'un, ça. Là, ça donne des trucs maison. Puis finalement, c'est peut-être pas juste un pipi de territoire. Des fois, c'est une infection urinaire. Puis il y a beaucoup d'animaux qui se font euthanasier pour des infections urinaires parce que les gens n'ont pas d'argent pour les traiter. Donc, l'organisme SPCA est là pour ça, pour répondre à ces questions puis pour remédier à la situation. Oui, c'est ça. On veut essayer. Oui, on est là pour accueillir les animaux qui n'ont plus de foyer, mais en même temps, c'est qu'on veut essayer d'éviter... C'est un stress pour l'animal de changer de place. Et en même temps, il y a des risques de contamination avec les virus. Tu sais, nous, on prend des animaux qui viennent de partout, des animaux qui ont vécu dehors toute leur vie, mais en même temps, c'est qu'on veut vraiment éviter ce stress-là, puis éviter une peine aussi. Souvent, il y a des enfants dans la famille qui ont de la peine d'abandonner leur animal, puis souvent, c'est justement un manque d'information ou un manque pas de jugement, mais les gens veulent faire ce qu'il y a de mieux, mais en même temps, ils posent pas les bonnes questions aux bonnes personnes. Ils n'ont pas vraiment la solution parce que des fois, ils pensent pas. Donc, le fait que vous sortez dans les médias, ça peut juste aider, là.
ça l'aide. Ça fait aussi parfois pour les gens qui sont un peu démunis dans le sens qui manquent de ressources autant financières ou juste des ressources de connaissances. Ça fait une solution facile. Quand on parle d'éducation canine, d'éducation avec les chats, souvent les gens, on dirait que c'est un nouveau phénomène, que les gens sont plus ou moins au courant. Puis, sont pas nécessairement toujours prêts à aller voir un éducateur canin pour, justement, là, aller vers les autres troubles de comportement pour les régler. Souvent, c'est beaucoup plus facile de dire, bon, ben, je vais vous l'apporter, puis vous allez vous en occuper, puis vous allez régler le problème. Un chien malpropre, en cage, parce qu'ils sont en cage chez nous, là, faut pas se le cacher, là. Non. Oui, on en laisse lousse, on essaye d'en aider le plus possible. Oui, nos chiens anxieux, on les apporte à la réception. Mais la réception, c'est tout petit. On peut pas en apporter 15 en avant, là. Fait que c'est un tour de rôle. On essaie d'un peu désensibiliser à leur stress, mais on peut pas tout faire. La propreté, c'est un travail quotidien. Nous, on quitte là, la bâtisse à 17 heures et on revient à 8 heures. Même si je mettais un employé de nuit, ça changerait rien. Non, absolument. Sauf que le commun des mortels va sortir son chien à 10 heures. Nous, il n'est pas sorti à 10 heures. Fait que les problèmes de propreté, c'est pas chez nous qui vont se régler, là. Non, c'est les personnes qui sont propriétaires de ces animaux-là qui vont apprendre. C'est comme un enfant, en fait. Il faut lui montrer, tranquillement, pas vite, et à devenir propre. Parce que vous les reprenez, mais c'est ça, vous ramassez avec tous les problèmes que les gens ont laissés. Là. Puis des fois, c'est choquant, c'est des problèmes niaiseux, mais vraiment des problèmes, justement, soit de propreté, que les gens ont manqué de patience, ou un chien, par exemple, rendu à la période d'adolescence, à vers 7-8 mois, où est-ce que là, oui, le petit chiot était bien éduqué, mais comme n'importe qui, quand les hormones rentrent en jeu... Je révolte un petit peu. Ben, c'est ça. Puis là, les gens, ben, ils font « Ah, là, il écoute plus rien. Hein. » Puis c'est plus facile dans la société d'aujourd'hui de jeter et d'aller chercher, tu sais, du nouveau. Fait que, je vais abandonner celui-là qui m'écoute plus, mais aller en chercher un autre. Ouais. Ça devrait être plus facile. C'est peut-être lui qui était mal, tu sais. C'est pour ça, dans la société d'aujourd'hui, là, les gens trouvent pas de solution. Ils aiment mieux se débarrasser, puis... Donc, si les gens ont des questions sur des problèmes avec leurs animaux, ben vous êtes là pour ça, la SPCA Saguenay. Il y en a probablement qui ne pensent pas. SPCA Saguenay, ils sont là, du côté du parc industriel à Jonquière. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous rejoindre facilement? Oui, 418-695-5055. Donc, ça a bien été, les filles. Première chronique, c'est réglé. Oui, la semaine prochaine, il y en aura une autre et ça sera comme ça au cours des prochaines semaines. Mademoiselle Saint-Gelais-Brassard, merci beaucoup d'être venue, puis on se reparle mercredi prochain. Merci. On s'arrête pour une courte pause. Vous êtes dans le brunch jusqu'à 9h. Le Centre d'action bénévole de Jonquière est à la recherche de bénévoles pour le répit aidant. Le but est d'offrir un repos au proche aidant en charge d'une personne. Cela lui permet de prendre une pause afin de refaire le plein d'énergie. Pour une rencontre informative, 542-1625. Je suis parti trop vite en pause. On m'avait mentionné, il faut parler de Twix. Et c'est qui Twix? Twix, c'est dans le fond, depuis quelques mois, on a décidé de faire, notre animal vétéran de la SPCA. Okay. C'est notre animal pauvre petit, c'est celui qui a été soit abandonné, soit que c'était un chat errant, un chien, peu importe, qui était apporté à la SPCA. Puis ça fait beaucoup trop longtemps pour nous. Ben, on continue de s'en occuper, là, bien sûr. On prend soin, on va tout y faire jusqu'au temps qu'on puisse trouver une famille. Mais c'est celui qu'on trouve qui fait beaucoup trop longtemps qui est avec nous. Et cette semaine, c'est Twix. C'est un petit chat, Mélanie. Oui. Dans le fond, c'est ça. Twix, c'est un chat qui a été attrapé dans une cage trappe, dans le fond, les cages pour attraper les chats errants. Il est avec nous depuis le 30 mars 2015. Okay, ça fait quasiment un an. Ça fait quasiment un an. Puis c'est pas parce qu'il est agressif, c'est pas parce qu'il est pas beau, c'est juste, il est un petit peu timide. On l'a envoyé en famille d'accueil, puis c'est un chat extraordinaire. Son seul petit défaut, c'est qu'il n'aime pas être pris dans les bras. Mais sinon, là, c'est une guedoune entre guillemets. Il est tellement gentil. Il aime les chiens, il aime les chats, il aime les enfants. Il est gentil. Il a à peine 1 an et demi. Il est opéré. Il est blanc et roux. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, je veux pas de chat jaune. Mais c'est pas de sa faute. Pas de sa faute, ben non. Pas de sa faute si moi je suis brune puis Stéphanie elle a l'air plus noire ou quoi. C'est pas nous qui, la génétique. Et voilà. Donc, pauvre petit minou, on veut lui trouver une famille. Pour l'instant, il est à la SPCA en avant avec nous. Donc, les gens qui arrivent à l'accueil le voient. Puis, il est rendu de plus en plus social. Donc, on voudrait vraiment lui trouver une famille. Alors, on lance l'appel pour Twix. On cherche une famille d'accueil pour l'adopter. Oui, merci. Bon, ben merci beaucoup. On retourne en pause, là, pour vrai.